tout le monde. Alors, contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce jour 5. Jour 5 où nous allons continuer notre discussion avec notre tarot. Et aujourd'hui, nous devons commencer avec notre lame 15, la lame 15 qui est le diable. Donc, nous attaquons par notre diable. Je pense que ce genre de contenu vous intéresse si vous êtes là, si vous me suivez régulièrement et que vous êtes là pour aujourd'hui, pour cette vidéo, c'est que vous avez apprécié jusqu'à maintenant ce genre de travail. Donc merci d'être là. Alors pour notre diable, on va attaquer la première question. Et on va marquer comment j'exprime ce que je veux. La deuxième question, suis-je responsable de mes actes, de mes idées, de mes sentiments. Est-ce que je suis d'accord avec tous ces ressentis? La troisième question, et c'est souvent une question qui peut être intéressante pour le diable, c'est à quoi suis-je compulsivement addict? Moi je dirais le chocolat, mais chut. Donc là on était au diable. Maintenant on va passer à notre carte numéro 16. La numéro 16 donc qui est la tour. Et pour notre tour, nous aurons la première question. Qui sera quel grand au pluriel, on va le mettre au pluriel. Quel grand bouleversement ai-je connu au long de ma vie? Deuxième question. Qu'est-ce que je cherche à atteindre ou à reconstruire? Voilà nos deux questions pour le diable. Je vous rappelle que les questions que je vous donne, vous pouvez les compléter par des questions qui vous viennent instinctivement. Peut-être que pour vous, là, il y aura une question qui va arriver d'office quand vous allez la tirer. Donc, servez-vous aussi de vos ressentis pour les questionnements. On passe à notre carte 17, l'étoile. C'est une carte qu'on aime bien, ça, en principe. J'ai pas mis mes petites barres. Première question pour notre étoile.
Quel changement suis-je prête à faire dans ma vie pour réaliser mon rêve? Deuxième question. Est-ce que je pense être sur la bonne voie? Et la dernière question. Quelle est mon étoile du berger, celle qui me guide? En fin de compte, la bonne étoile, quoi. Ça peut être quelqu'un, une personne, ça peut être un endroit où vous vous sentez bien et qui votre intuition vient facilement. Voilà, ça peut être différentes réponses à cette question, qui peut être intéressante d'ailleurs, suivant comment vous la posez. On passe ensuite à la lame 18, qui est la lune. Alors là, je vais en avoir un petit peu plus des questions sur la lune, puisque pour moi, il y a quand même pas mal d'aspects à cette lune. Quel aspect de ma vie je refuse de voir? Deuxième question. Alors là, on peut mettre au pluriel ou au singulier, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre au pluriel. Quelle confusion, peur, doute, je ressens en ce moment. Et la dernière, suis-je intuitive? Puisque la lune, ça nous parle aussi d'intuition. Je reconnais que moi, en ce qui me concerne, la lune me parle plutôt des aspects des choses, bon, plutôt me parle de la nuit, de l'obscurité, et plus des confusions, des peurs, des doutes que j'ai, plutôt que, voilà, que d'une autre signification. Hein. Mais bon, ça c'est chacun, voilà, chacun son ressenti. On va passer à la lame 19, donc qui est le soleil. Première question pour notre soleil, ça va être: qu'est-ce qui me redonne
instantanément de l'énergie de la vitalité. Et la deuxième question, est-ce que j'accueille la lumière dans ma vie, ou est-ce que je crains ce qu'elle pourrait révéler? C'est un peu la question opposée à la question qu'on peut se poser sur la Lune. La Lune, on va avoir plutôt les peurs cachées, le fait de voir nos peurs et qu'elles soient cachées, dissimulées, alors que le Soleil, il va pouvoir les mettre en lumière et c'est peut-être pas toujours forcément ce qu'on a envie de voir. Donc on passe à notre carte 20, qui est le jugement. Alors cette carte, je sais pas vous, mais moi j'ai eu du mal au départ à l'interpréter, cette carte de jugement. Maintenant ça va, mais au départ, je trouve que c'était pas toujours facile de l'interpréter dans les tarots. Mais en cherchant justement à répondre un peu à ce travail introspectif, je l'ai un peu mieux cerné, ce qui m'a permis de mieux l'interpréter par la suite. Donc le jugement, je vais mettre en premier, que signifie pour moi le mot libération. Deuxième question. Quel rôle joue la comparaison dans ma vie? Et la troisième question, ai-je déjà expérimenté des renaissances personnelles? Est-ce que dans votre vie, vous avez décidé à un moment de faire un point, de dire stop, maintenant stop, ça va pas, je ne vis pas comme j'ai envie de le vivre, ou je ne suis pas comme j'aimerais être? Est-ce que vous avez fait un stop, un reset, et puis vous m'avez dit, bon, je repars à zéro, et maintenant je vais devenir comme ça? C'est ça, en fin de compte, cette question qu'on nous pose dans la troisième question. Et puis, notre dernière carte de majeur, qui est la carte du monde. Première question,
quel aspect de ma vie ai-je réussi? Deuxième question, qui est un peu ressemblante à la première, mais qui a toujours la petite nuance. Quel est mon plus grand accomplissement jusqu'ici? Quel est mon plus grand accomplissement jusqu'ici? Et en troisième question, ça va être la suite en fin de compte. C'est quel est le nouvel accomplissement projet qui m'attend. Puisque vous savez qu'à chaque fois qu'on finit, qu'on arrive à cette carte du monde qui m'attend à présent. J'ai oublié le A qui m'attend à présent. Parce que quand on finit, on a la carte du monde, on a fini un projet, mais souvent, on en entame un autre, on a quelque chose d'autre à faire. Donc voilà, ça va vraiment être voilà, notre dernière question sur nos majeurs. Donc eh ben, j'espère que ça vous intéresse, bien sûr. Hein. Et si c'est le cas, eh ben, écoutez, on se donne rendez-vous donc pour le jour 6, la prochaine fois. Et on attaquera donc les mineurs. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.